Avant, je faisais jamais la pub de mettez des pouces bleus, tout ça, mais au final, je me suis rendu compte qu'au niveau référencement YouTube, les pouces bleus, c'est hyper important. Donc, au final, si vous pouvez le faire, ça me rendrait un énorme service parce que ça permettrait à plus de gens d'avoir accès à ce type d'informations et je pense que ça peut en aider plus d'un. Tu tiens le coup, hein, Carlis. Ladies and gentlemen, welcome pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle nutrition sportive. C'est un sujet qui revient assez souvent et c'est vrai qu'il devient assez frustrant aussi. Et notamment aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute du complément ZMA. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du ZMA. Je sais que pour moi, c'est un de mes compléments phares qui est super utile. Alors, basiquement, ZMA, enfin ZMA en français, c'est zinc monométhionine aspartate. C'est vrai que moi au début je pensais pas du tout que ça voulait dire ça, je pensais que c'était zinc, magnésium et puis je me suis dit vitamine B6, c'est ce qui est écrit, donc c'est ce que le ZMA contient en final. Donc ça, si vous en êtes jamais servi, à quoi ça sert? Donc, basiquement déjà ZMA c'est une marque déposée. Au départ, c'est eux qui ont créé la première formule originale. Donc il faut bien savoir que le zinc et le magnésium, ce sont des minéraux très importants au niveau de la récup en l'occurrence et au niveau hormonal. Afin d'avoir un bon équilibre hormonal, si vous avez des carences dans ces deux minéraux là, déjà c'est mal barré. Mais je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails pour pas rentrer trop scientifique, mais vous expliquer pourquoi c'est utile et pourquoi pas, et aussi pourquoi on vous ment au jour d'aujourd'hui sur ces suppléments là et pourquoi en fait moi je fais cette vidéo là parce que ça me gonfle, parce que j'aimerais des ZMA de qualité. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en épluchant le marché, beaucoup jouent du nom ZMA, mais proposent pas la vraie qualité du ZMA en fait. Ils proposent plutôt des effets placebo et ça me fout un petit peu les boules. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'en étudier plusieurs, je vais vous montrer tout ça. Donc quand on regarde un petit peu la description du ZMA sur Google, déjà je vous conseille toujours la version anglaise, même si je sais que pas tout le monde ne parle anglais malheureusement, mais c'est souvent beaucoup plus précis que les versions françaises. Donc on nous dit que c'est un complément pour les athlètes, les gymnastes, bodybuilders, ils en ont fait la pub pour aider à récupérer et particulièrement pour aider à dormir. Donc on sait très bien que le sommeil c'est très important, très important dans notre récupération. Donc forcément si ça peut aider à booster notre qualité de sommeil, on va se dire que c'est vraiment un truc super. Et en fait, ce qui est bien surtout zinc magnésium, c'est vrai que quand on attaque beaucoup d'entraînements nerveux, ça permet de calmer ce système nerveux, donc d'avoir un sommeil plus profond. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant aussi. ZMA claims to raise strength level. Donc ils te disent que le ZMA, ça va permettre de monter tes niveaux de force, tout ça. Bon après, il n'y aura rien de fulgurant, on parle bien de compléments alimentaires, on ne parle pas d'injection, donc forcément ils ont fait des études sur des joueurs de football américains, donc en NCAA, donc c'est le niveau universitaire, juste avant le niveau pro en fait, donc c'est déjà du gros level. Ceux qui ont pris le ZMA ont eu 2,5 fois plus de gains de force que le groupe qui n'en a pas pris, qui a pris des placebos. En gros, il y a eu une augmentation de force de 11,6% pour ceux qui en ont pris, contre 4,6% pour ceux qui ont pris du placebo. Comme quoi le placebo, ça marche mine de rien. Le groupe qui a pris du ZMA a eu 30% de plus en augmentation de testostérone. Bon, ça aussi, c'est pareil, c'est pas un booster de testostérone à proprement parler. Ça peut aider si vos niveaux sont bas d'origine, mais si vos niveaux sont dans la norme, ça fera pas grand-chose. Mais en tout cas, bon, c'est sûr qu'il y a eu pas mal de choses là-dessus. C'est un complément alimentaire qui est très intéressant. On n'en parle pas assez en France malheureusement. C'est vrai que j'en consommais pas mal quand je vivais à Sydney parce que je faisais beaucoup d'entraînement nerveux et je me levais tous les matins à 5 heures en étant personal trainer. C'était le bordel, c'était super chiant. Donc il fallait vraiment que je dorme correctement et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à cette époque-là. Et en fait, donc je vous sors cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis rendu compte en épluchant le marché. L'autre jour, je cherchais donc un nouveau ZMA à prendre parce que j'en avais plus et celui que j'avais pris auparavant, du coup, je le trouvais pas très performant. Donc c'est vrai que j'ai vu des différences entre les différents produits et je me suis dit, mais ZMA, c'est une marque déposée, alors comment ça se fait qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres? Et là, j'ai commencé à fouiller en fait. Et quand on tombe, donc ça, c'est la formule originale. La ZMA Snack, je sais pas, c'est un vieux truc. Mais en tout cas, les sources, parce qu'il faut bien se dire que du zinc, il y en a plusieurs sources. Du magnésium, il y a aussi plusieurs sources.
Et le B6, la vitamine B6 aussi. Donc le truc c'est qu'il y a des sources qui seront plus biodisponibles que d'autres. Donc ça veut dire qu'il y en a certaines que vous n'allez pas assimiler du tout. Donc c'est vrai que ça, au final, c'est les moins chers. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi je me suis rendu compte aussi là-dessus, parce que je me suis dit généralement, quand tu es un homme, tu prends 3 capsules par jour, parce que c'est à peu près toujours les mêmes ratios, et tu en as 90 par boîte. Ça te tient un mois. Sauf qu'il y en a qui sont vendus 20 balles, il y en a qui sont vendus 10 balles. Et là, je me suis dit, pourquoi il y a une telle différence si c'est une marque déposée? Et là, j'ai commencé à fouiller dans les sources de zinc et les sources de magnésium au niveau biodisponibilité. Donc, j'ai regardé que là-dessus, déjà sur la formule originale, le zinc est censé être un mono-L-méthionine et aspartate. Retenez bien ça, je sais que c'est un peu compliqué au niveau des noms. Je ne les comprends pas spécialement non plus. Mais à partir de là, quand on fait des recherches sur ces différentes sources de zinc, j'ai fait pas mal de recherches et il s'est avéré que c'est bien des sources qui sont plus disponibles que d'autres, biodisponibles, pardon. Ensuite, au niveau du magnésium, c'est censé être un magnésium aspartate. Et ça, c'est une des sources de magnésium qui sont pareil les plus biodisponibles pour le corps humain. Et là où j'ai eu des surprises, c'est surtout au niveau du magnésium justement, parce qu'au niveau vitamine B6, le pyridoxine hydrochloride, bah, c'est la source qui est revenue à chaque fois. Donc ça, c'est vrai que c'était pas mal à ce niveau-là. ZMA, c'est une formule qui tourne en synergie, si vous voulez. Ces trois ingrédients fonctionnent mieux ensemble. Si on isole le magnésium, si on isole le zinc ou la vitamine B6, il y a beaucoup moins d'effets en fait. Le B6 par exemple joue sur l'assimilation du magnésium et du zinc. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'avoir ce blend là. Sauf que il y a des marques comme ça. Donc au départ, je me suis dirigé sur Prozis, parce que c'est vrai que j'ai commandé pas mal de trucs là-dessus. Et là, je vois ZMA machin, sauf que eux, ils l'appellent déjà ZMB6. Donc je me suis dit, bon, on sait que c'est du zinc, magnésium et vitamine B6. Je me suis dit, ok. Et là, j'ai commencé à regarder. Donc les ratios sont les mêmes. Magnésium, c'est toujours 450 mg, zinc 30 mg et vitamine B6, c'est 10,5 mg. Eux, ils ont mis 11 mg. Donc ils se sont dit, putain, on est meilleur que les autres et tout ça. Je me suis dit, ok. Sur le papier, pour le moment, ça me parle. Ils ont même rajouté de la vitamine D, malgré que la vitamine D, je sais qu'on en a besoin, surtout en hiver, parce qu'il y a moins de soleil. Sauf qu'en complément, la vitamine D est très très peu assimilée, donc c'est très moyen au final. Et là, j'ai commencé à regarder les sources de magnésium et tout ça. Donc quand j'ai fait mes recherches, surtout au niveau du magnésium, donc je suis tombé sur des articles, il y en a pas mal, je vous mettrai les liens en description de toute manière, je sais que c'est en anglais, mais bon, c'est cool de parler anglais. Il nous montre les sources de magnésium, donc les plus biodisponibles et les moins biodisponibles. Et en l'occurrence, je suis tombé sur le magnésium oxyde, qui est en fait la version la plus pourrie du magnésium. Et au niveau du zinc, il y a aussi le zinc oxyde. Et ça, ce sont les versions les plus pourries. Donc déjà d'entrée, c'est déjà pas du magnésium aspartate, celle qu'on recherche jusqu'à présent. Et on se dit, putain, ok, donc ça c'est une version de merde. Et c'est là où mon point en arrive. On regarde le Prozis, on retombe dessus, oxyde de magnésium. Ok. Ok, donc déjà, ils nous ont roulé à ce niveau-là. Ça commence pas bien. Donc et les 450 mg de magnésium sont d'oxyde de magnésium. C'est même pas un mélange parce que ensuite, quand on va dans les magnésiums biodisponibles, on tombe sur le magnésium citrate, commonly used good bioavailability. Donc ça veut dire une bonne biodisponibilité comparée à l'oxyde. Donc celui-là, à la limite, on en veut bien, on ne le refuse pas. Et là, on commence à regarder un petit peu les autres formules. Donc par exemple ici, il y a aussi des sites qui sont très très mal indiqués, donc on voit même pas les labels. Donc là, on voit que déjà le magnésium provient de citrate et d'oxyde. On se dit ok, bon, au moins il y a le citrate qui est plus biodisponible, mais on a de l'oxyde, donc c'est de la merde. Et ça fout un peu les boules, j'avoue, parce que là, on commence à se rendre compte qu'on nous prend pour des cons. Et ça, moi, ça me gonfle un petit peu, parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre certains ZMA. Il y en avait avec lesquels je ne ressentais rien du tout. Et il y en a d'autres qui me mettaient une claque et je dormais super bien avec. Et là, ça me fout un peu les boules. Et quand je regarde comme ça, je regarde les formules. Déjà, il y a le Optimum Nutrition. Donc, je suis réputé pour être quand même pas trop mal. Et ben en fait, là, il y a des pièges aussi. Regardez sur Prozis, donc les ingrédients, et nous disent que dans le magnésium, c'est du citrate de magnésium et de l'oxyde de magnésium. Et je dis ok. Et sauf que quand on regarde sur le label Optimum Nutrition, eh ben, c'est écrit magnésium aspartate. Donc là, je me dis ok, donc en fait, il me faudrait une bouteille comme ça parce que c'est pas écrit au final. On te dit pas tout.
On nous dit dans le label que c'est de l'aspartate. Après sur Prozis, je ne sais pas s'ils se sont plantés ou pas. Mais c'est vrai que s'ils se sont plantés, moi qui suis plus connaisseur, ça va me faire chier, je vais avoir le doute du coup. Parce que je vais me dire, bon, c'est lequel? C'est de l'aspartate ou c'est du citrate et de l'oxyde? Donc en fait, voilà. Alors moi le ZMA, c'est vrai que c'est un truc que je me sers tous les jours et qui m'aide énormément à récupérer, avec lequel j'ai aucun problème pour dormir, avec lequel j'ai un sommeil réparateur. Et c'est vrai que c'est un super bon complément alimentaire à utiliser, qui est encore pas trop démocratisé, c'est vrai, mais c'est pour ça que maintenant, moi je fais cette vidéo, c'est pour vous aider au niveau, c'est pour vous guider à travers ce monde de compléments alimentaires qui est vraiment saturé et dans lequel on trouve tout et n'importe quoi. Malheureusement, il y a quelques marques qui sont là pour réellement vous aider et il y a quelques marques qui sont là plutôt pour vous filer des placebos et prendre un peu votre argent. Et c'est vraiment pas une incitation à la haine que je fais, c'est plutôt une réalité et ça me met les boules à moi parce que quand je regardais ça, et qu'au final, je me rends compte qu'on ne peut pas faire confiance à certaines marques. Là, par exemple, je tombe sur Optigora, ils vendent du Cytec, c'est un ZM B6, donc ça c'est pareil. Déjà, si ce n'est pas écrit ZMA, n'achetez pas, parce que ce ne sera forcément pas le bon blend. Mais on peut se rendre compte aussi qu'il y en a où c'est écrit ZMA et c'est quand même pas le bon blend. Et ça fait chier. Donc moi, récemment, j'ai acheté celui-là. La marque My Veggies et au final quand tu regardes bien tu te rends compte qu'au final c'est une filiale de Prozis, donc c'est eux qui ont créé cette petite, ils se disent allez on crée une marque de plantes, comme ça on sort un petit peu de notre Prozis rouge et noir. ZMA avec le R, tout ça, je me suis dit ok et j'ai fouillé et au final c'est pas du magnésium aspartate, ça m'a foutu les boules, c'est du magnésium citrate et oxyde, donc qui possède une biodisponibilité moins importante que l'aspartate et je pense que l'aspartate du coup est plus cher. Mais comme quoi, faut pas se fier à tout, faut pas se fier aux apparences et c'est vrai que de ce côté-là, ça m'a foutu les glandes et je sais que le prochain que j'achète, ce sera pas celui-là, ce sera bien un qui contient de l'aspartate à fond et pas un mix entre plusieurs choses. Et c'est vrai que ça, c'est un peu les boules. Et il y en a un autre aussi, il y a le magnésium stéréate qui est pourri aussi en termes de biodisponibilité. On va essayer de le retrouver par ici. Ouais, alors déjà, j'ai fait des recherches du coup entre l'aspartate, le citrate et l'oxyde et on se rend bien compte ici, rien que là quand on tape magnésium, oxyde, citrate, aspartate, on se rend compte que magnésium aspartate, cette forme a une biodisponibilité supérieure comparée à l'oxyde et au citrate. Donc déjà on s'est rendu compte que là ils nous ont grillé et qu'ils ont mis des sources sûrement moins chères mais aussi moins biodisponibles, donc au final qui ne sont peut-être pas absorbées du tout par le corps humain. Donc ça fout un petit peu les glandes si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, on va pas aller trop loin sur cette vidéo, mais là j'ai pas mal de liens où il y a plein de marques qui sortent leur ZMA et au final il y en a très peu qui respectent réellement la formule originale et ça m'a foutu les glandes clairement. Donc j'étais aussi tombé sur ce site examine.com, c'est un site canadien ou américain, c'est un mec qui est assez calé là-dedans, c'est Jeff Nippard qui source beaucoup ses vidéos depuis ce site-là et c'est vrai qu'il sait pas mal. Mais déjà d'entrée ils te disent ne mélangez pas zinc et magnésium individuellement avec le ZMA justement. Parce que comme quoi les effets sont complètement différents. Et j'ai vu par exemple que sur MyProtein, bon, ils ont un ZMA qui est en soi citrate et oxyde de magnésium. Le zinc est bon par contre. Bon, le magnésium c'est jamais bon. Mais quand tu vas sur leur site et que tu tapes magnésium et zinc, ils ont un produit aussi qui est fait juste de magnésium et de zinc. Ah ouais! Alors on est sur du 100% oxyde de magnésium et 100% oxyde de zinc comme je disais. Donc version oxyde, c'est les moins absorbés. Donc bon après là il y a Black Friday donc ils te vendent ça 3,20 € le pot. Voilà, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est bien aussi. Dites-vous bien ça qu'en principe un complément alimentaire quand il est pas cher, c'est que c'est tout simplement un placebo, ça vous servira à rien. Donc ce sera simplement pour vous faire vous sentir mieux à propos de vous-même, de dire ah j'en prends donc je vais avoir des effets tout ça. Mais dites-vous bien que le prix généralement il a une incidence. Si c'est pas cher, c'est que c'est souvent de la merde et il faut bien se dire ça. Souvenez-vous de la formule originelle, donc je vous la mettrai en description, comme ça ce sera plus simple. Mais regardez toujours les labels quand vous achetez un complément alimentaire. Ça s'applique sur le ZMA, mais ça s'applique sur absolument tout. Épluchez le label, regardez ce que vous achetez, arrêtez de vous faire griller par le marketing, parce qu'ils sont très forts là-dedans. Et c'est ça le problème, c'est que si votre formule elle ressemble pas à ça, c'est que c'est pas la bonne, c'est pas la vraie. Donc pensez-y, quel produit fait exactement la bonne
par exemple, il y a ces marques-là qui s'appellent Now Sports. C'est marques américaines, mais c'est des marques qui sont plus tournées santé, pas spécialement sport, même s'ils appellent ça Now Sports, mais c'est pas vraiment des packaging alias sportifs. Mais malgré tout, sur iHerb, moi j'achète beaucoup là-dessus. C'est un site aux États-Unis, ils livrent assez rapidement en plus. Ils ont des super prix. Et là, quand on regarde la formule au final dedans, eh ben, on est sur de l'aspartate de magnésium. Les sources de zinc sont les bonnes. Par exemple, regardez au niveau du zinc, mono L-méthionine. Il faut se méfier aussi de ceux qui ne mettent pas la L-méthionine. Il y en a plusieurs des comme ça où je suis tombé dessus aussi pareil. Donc en fait, le zinc monométhionine, c'est, comme on peut le voir ici, c'est une combinaison entre du zinc et l'acide aminé méthionine. Donc on nous dit que le fait de blender les deux, vu que les acides aminés ont une bonne biodisponibilité, que grâce à cette combinaison des deux, cette forme de zinc là sera plus biodisponible aussi. Bon, après, j'ai pas trouvé spécialement d'études là-dessus, mais j'aimerais y croire. Donc on va dire qu'ils ne nous prennent pas pour des blaireaux. Après, en tout cas, il y a le zinc monométhionine, donc je disais, mais la formule originelle, c'est le zinc L. Enfin, c'est le mono L-méthionine, qui est apparemment, il y a une différence entre les deux, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Là, on nous dit que c'est le frère du L-méthionine, qui a aussi une bonne absorption, tout ça. Donc ça, à la limite, si vous tombez sur du L, essayez, quand vous achetez pareil, quand vous regardez au niveau du zinc, soyez sûr que c'est du L, mono L-méthionine, parce que si ça ne l'est pas, certes, c'est quand même une bonne source, mais elle est moins absorbée par le corps que la L-méthionine. Regardez là, c'est écrit zinc monométhionine n'est pas absorbé aussi bien dans le corps humain comparé au L. Pensez à ça, c'est important. Je sais que c'est des petits détails, mais c'est important. Et comme vous pouvez le voir, en plus des ZMA, maintenant presque toutes les marques déclinent une version de ZMA qui n'est pas toujours la bonne. Regardez encore celui-là, Olympe. On est sur de l'oxyde de magnésium, donc on se fait encore prendre pour des blaireaux. Enfin, c'est toujours pareil. Regardez tous les labels absolument. Donc, qu'est-ce qu'il faut acheter? Maintenant, vous allez me dire, c'est cool, hein, tu nous as dit que c'était tout de la merde. Qu'est-ce qu'il faut acheter? Non, j'ai pas dit ça déjà. Par exemple, Universal, c'est une marque américaine qui est à l'ancienne, qui est déjà là depuis un moment. Bon, là, certes, c'est épuisé sur ce site-là, mais regardez le label. Tant que ça correspond à ça, là, on est bon. On colle exactement sur la formule de départ. Donc, celle-là, vous pouvez les prendre. Mais en tout cas, voilà, je ne vais pas débriefer trop longtemps là-dessus. Mutant ZMA+. Bon, après, il y a ça aussi, il y a ce genre de marketing-là qui vous fait croire que vous allez devenir des monstres avec des compléments alimentaires. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous le savez que les compléments alimentaires, ce ne sont que des compléments. Je sais que même moi, quand je vais à la salle, on me dit « Toi, tu prends rien, tu prends pas de whey, tout ça ». Il y a encore en France ce problème entre la whey et le dopage, que ce soit whey, la protéine. J'en ferai peut-être une vidéo, mais encore, je ne sais même pas si c'est nécessaire. Donc voilà, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, ça c'est déjà assez long. Mais le ZMA, moi je le recommande à 100%, c'est un très bon complément alimentaire. En tout cas, moi il me met une claque et je dors très bien quand je prends une version qui respecte la formule originelle. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez que j'étudie d'autres types de compléments alimentaires et que je vous donne mon avis, je serai plus que content de le faire pour vous aider. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les dropper dans les commentaires, à me poser des questions. Je suis toujours là pour vous répondre. Merci à tous et allez, on se dit à bientôt.